Tchad, les dirigeants du Tchad, du Nigeria et du Niger et de la République centrafricaine se sont réunis en Djamena pour discuter de la détérioration de la situation sécuritaire dans les zones attaquées par les militants de Boko Haram. Le sommet d'une journée a examiné les moyens de renforcer la capacité de la force opérationnelle multinationale interarmée qui combat contre les insurgés islamites. Et cette force appuyée par les pays occidentaux regroupe des militaires du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Nigeria. Ceci pour surveiller la région du lac Tchad avec l'aide des comités de vigilance composés des citoyens locaux. Le président du Bénin, Patrice Talon, dont le pays fournit des troupes à la force, a également été invité. Au Zimbabwe, des milliers de partisans de l'opposition ont défilé ce jeudi à Harare et placé sous haute surveillance à l'occasion de la première manifestation antigouvernementale depuis la répression post-électorale en août dernier. Le 1er août 2018, 6 personnes avaient été tuées par les forces de sécurité qui avaient ouvert le feu dans la capitale sur les partisans de l'opposition. Ces derniers dénonçaient des fraudes lors des élections générales du 30 juillet remportées par la ZANU-PF au pouvoir depuis l'indépendance en 1980. Lesotho, les députés demandent une amélioration de leurs conditions salariales. Il y a quelques jours, ils ont entamé des négociations avec le gouvernement pour l'augmentation de leur salaire. Point d'entrée des pourparlers exigés par les parlementaires lesothons, une augmentation de 100%. Il s'agit en réalité d'une contre-attaque de l'annonce du Premier ministre Thomas Tabana qui a annoncé devant le Parlement qu'il avait ordonné la création d'un organe interministériel chargé de mettre en œuvre la révision de la structure des salaires et primes des députés. Ces réformes devraient notamment comprendre la suppression d'un prêt de 500 000 lotis, soit environ 300 000 euros, ceci sans intérêt versé aux députés au début de leur mandature. Au Togo, le 7e forum des agents des douanes et des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est ouvert mercredi dernier à Lomé. Ceci avait pour objectif de contribuer à l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires. Les partisans venus de 8 pays membres de l'UEMOA doivent examiner pendant 3 jours les questions liées à la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des facteurs de production, ainsi que les droits qui y sont attachés. Toujours au Togo, des jeunes du pays ont décidé de recycler des déchets électroniques et d'en faire des robots. Et c'est un symbole de la révolution numérique qui se prépare dans l'un des plus petits pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo, faut le rappeler, importe environ 500 000 tonnes de déchets électroniques par an, dont une partie peut constituer un risque pour la santé, mais cela inspire également les innovateurs locaux et crée des emplois. À l'île Maurice, le pays accueille pour la première fois le Salon mondial de l'intelligence artificielle. C'est un événement axé sur le leadership éclairé et le monde des affaires et le World Blockchain Summit est destiné à mettre en contact des experts mondiaux dans cet espace. Le salon a été inauguré par le Premier ministre en présence de nombreuses personnalités, mais aussi du robot humanoïde Sophia, nommé premier champion de l'innovation non humaine du programme des Nations Unies pour le développement.